Rhinocéros, Rhinocéros, ça raconte une invasion dans une ville. Il y a un nouveau phénomène qui se produit et il y a des rhinocéros qui passent dans la ville. Oh, rhinocéros! Oh, désir! Et puis tranquillement, les gens se transforment un à un en rhinocéros. Ce qui est le fun avec Béranger, c'est qu'en fait, c'est tout sauf un héros. C'est ce qu'on appelle un anti-héros. C'est qu'en fait, dans tout le processus de rhinocérite, donc l'avènement de la rhinocérite dans la ville où il se trouve, c'est que tout le monde commence à tomber un peu dans la rhinocérite, d'être séduit par la rhinocérite. Et Béranger, non seulement, lui, ne se sent pas séduit nécessairement, mais devient un résistant à toute cette espèce d'engouement-là pour un nouveau mouvement, une nouvelle idée qui est la rhinocérite. Je n'ai pas de cornes et je n'en porterai jamais les cornes. Avec Rhinocéros, bien sûr, c'est Ionesco, mais on n'est pas dans une de ces pièces absurdes là, comme on le connaît. C'est une pièce qui a un scénario quasiment classique, c'est un cauchemar. Hein? On s'enfonce dans l'horreur de plus en plus. Il faut qu'on continue de penser que ça pourrait nous arriver. Il ne faut pas qu'on pense que ça raconte quelque chose qui s'est passé. Non, non, ça nous parle de quelque chose qui pourrait arriver. C'est pour ça que c'était très important pour moi de l'actualiser puis de le ramener à Québec maintenant, aujourd'hui, pour qu'on se dise, du jour au lendemain, on pourrait basculer dans la rhinocérite.